Ça va lever le compète aujourd'hui. Il est bête direct hein. Alors aligne-toi bien avec le rail. Mais tu crois que je suis... Non mais je reprécise, je préfère parce que quand je vois ta dégaine. C'est à moi maintenant. J'enlève les lunettes aussi. Ouais, tu peux enlever les lunettes, tu peux mettre la béquille, tu peux... voilà. Comment on fait cette merde là d'écran? Comment on le retourne? Ça fait tellement longtemps que je me suis pu fait une vraie session posée presque tout seul sur le spot pour kiffer déjà, mais aussi pour vraiment m'entraîner. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc d'abord je vais vraiment me faire plaisir avec le 500, juste me défouler, terminer mon pneu. J'ai un pneu à finir donc je vais pouvoir abuser. Ensuite, toi du coup j'ai envie vraiment de te faire tester le 250, j'ai envie que tu sois avec moi pour vraiment taffer les wheelings. Tu t'es déjà fait des sessions un peu... Des vraies sessions, non? Genre vraies sessions à la cité tu vois, pour cabrer. Genre vraie session, je te parle entraînement, je te parle pas faire le kéké et rater une fois sur deux. Non, j'ai pas fait ça. Et après je te fais tester le 500. Ça c'était pas trop prévu mais Ah bah je me dit comme ça. Je me dis que potentiellement la chance que t'as c'est que t'es grand, sinon je te l'aurais pas fait tester. Tu vas pas le lever, je veux juste que tu vois juste accélérer quoi. Ouais voilà, parce que tu baves tellement devant depuis des dizaines de sessions. De toute façon je vais m'envoler et c'est pas grave. Voilà c'est ça. Bref donc voilà, je commence à rouler, je me fais plaisir, je m'équipe, ça va être énorme. Pas que tu peux vraiment ressentir du plaisir à juste te mettre sur un spot et lever. T'as l'impression que t'es un bandit, tu sais, maintenant quand tu fais des wheelings. Sauf que non, il y a des gens, ils s'entraînent, ils ont du matos, ils viennent sur spot fermés, ils cherchent des spots fermés parce que ça en fait, on en reparlera après. Vas-y, je parle beaucoup trop, je vais rouler. D'abord tranquille, vraiment, j'abuse pas, 2-3 petites lignes sans même lever. Pour la moto, pour moi, ça peut être bien. Des fois, il y en a, ils s'étirent même un peu les poignets, tout ça, ça peut être bien. Des fois, sur des gros chocs, si t'es encore un peu nerveux, pas trop à l'aise, ça fait du bien. Tu laisses chauffer ta moto tranquille. Tu te mets au troisième poteau. Ça va être un peu chiant pour toi, 30 minutes. Après, ça va devenir intéressant pour toi en échange après. Vas-y. Vas-y, viens, je te prends. Monte. Mets tes pieds sur les cale-pieds. C'est bon? À 3, tu passes la vitesse. 1, 2, 3. Rétrograde. C'est bon. Putain, quand t'as déjà le frein arrière, c'est tellement un kiff. J'essaie de rétrograder. C'est bon. Encore, je vais essayer. Ah, c'est dur. Hein. Ah, j'arrive pas. Première étape, juste échauffement tranquille. T'as vu, je fais pas des trucs je fais pas des trucs de ouf, je fais juste frein arrière bien à chaque fois. Comme ça je m'échauffe les bras, ça commence à déjà là, ça tire dans les bras. Les bottes aussi, à chaque fois rechoper le ressenti avec les bottes parce que ça c'est un truc que j'ai toujours voulu garder, l'entraînement en bottes cross. Et il n'y a pas de problème avec le frein arrière, ça prend juste un peu plus de temps. Maintenant on va pouvoir se faire un peu plaisir. Donc après, il y a toujours un moment dans ta session, tu commences à te chauffer, t'enlèves une main, tu mets le pied du côté, bavette aussi. Là on est sur de la vraie bavette. Là il n'y a pas de support de plaque, pas de... Là c'est quand tu frottes, t'es pas comme ça, ouais, ta roue vraiment, t'es vraiment très très loin en arrière. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Mais au-delà de la bavette, mon kiff en ce moment, c'est les coasters. C'est vraiment le truc énorme. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce que c'est. Vous savez sûrement pas du tout ce que c'est. C'est le fait de planer, d'être en arrière, de ne plus du tout toucher au gaz. Ça veut dire que tu gardes seulement un filet constant sur ton frein arrière et t'avances. La moto elle fait plus aucun bruit. Et ça pour moi c'est de la vraie maîtrise. Parce que tu vas vite, tu mélanges l'équilibre, la sensation de ton frein arrière. Et quand tu le fais vraiment vite, c'est impressionnant. Là tu bascules en arrière.
Ouah, ça tue les bras. Et là tu peux aller jusqu'à l'arrêt presque. Là je suis obligé de mettre un gros coup. Bah parce que sinon je tombe en arrière. C'est là que tu prends le plus de plaisir. Il y a des parties chiantes au départ. Ce que tu vas faire toi après, ça va être chiant. Ça va être lever, poser, tâter un tout petit peu le frein arrière vite fait. Ça va être chiant, mais tu es obligé de passer par là. Une fois que tu as passé ces étapes chiantes et que tu commences à pouvoir tâter 2-3 trucs différents et tout, c'est vraiment trop bien. Du coup, ce que je te propose, c'est que je fasse une petite bavette. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Pour bavette, je me mets en deuxième et je passe tout de suite ma 3. Je me retrouve en troisième, en sous-régime et je frotte peut-être à 20 km/h, pas plus. Bon les gars, moi je vous le dis, pronostic, il va y arriver au bout de genre 8-9 fois, il galère sa mère, moi je vous le dis. Vas-y, je refais, il faut valider direct. Voilà, c'est bon. Montre. Là, c'est le moment où je mets le masque. Moi je dis, moi je prends stick sur le genou, lâcher de main et debout sur la T'as selle. très bien pronostiqué. J'ajoute la petite musique qui va avec. Et puis voilà, j'espère que t'es prêt. Moi je suis prêt hein. T'es sûr que t'es prêt là? Et vous êtes prêts? Ah mais tout le monde est prêt là je pense. C'est le bon moment pour faire une pause. Dès que tu fatigues, je le sens direct. Souvent c'est les avant-bras, je le sens tout de suite. Et l'index gauche. Juste parce que je tiens mon embrayage en fait. Je dois avoir une tête de ouf là, non? Ouais, éclaté au sol. Ça je vois que j'ai une tête éclatée au sol ouais, là, ouais. Une session wheeling, c'est presque comme un entraînement de sport. C'est-à-dire, tu viens taffer ce que tu sais faire, tu viens t'entraîner. Après, petit à petit, au fur et à mesure de ta session, tu te chauffes un peu, tu testes des nouveaux trucs. C'est pas évident, mais c'est comme ça que j'ai appris après à enlever une main, à mettre la jambe d'un côté. Tu galères, des fois c'est les potes qui t'apprennent justement. Et c'est ça qui te booste en fait, parce qu'on est tous les mêmes, on se filme les uns les autres. Ceux qui arrivent mieux à faire un truc, ils vont conseiller leurs potes sur ce truc. Il y en a d'autres, ils vont maîtriser autre chose. Et tu t'échanges des conseils comme ça et c'est trop bien. Et du coup, c'est dommage un peu que dès qu'on trouve un bon spot, déjà c'est une galère. C'est pas juste venir s'entraîner, rien que de trouver le spot, c'est une galère, c'est horrible. Le peu de spots où on est tranquille, tu te fais rapidement virer. Mais bon, ça nous empêche pas de trouver les spots, jouer au chat et à la souris, on n'a pas le choix. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Tu t'équipes? Et on y va. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. Ça va, tu te sens bien? Yeah, flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with. Ça manquait le 2 temps en vrai. Pour son premier vrai entraînement, il va avoir droit à un 250 2 temps.
Alors c'est pas la moto parfaite, loin de là pour apprendre. Après moi ce que je kiffe avec mon 250 c'est que c'est la moto à laquelle je suis le plus attaché. C'est pas forcément la moto la plus préparée, la plus puissante, forcément le 500 est beaucoup mieux préparé. Je prends plus de plaisir quand même avec le 500. Mais il y a un truc sentimental avec le 250 parce que c'est avec cette moto que j'ai tout appris. Lever, apprendre le frein arrière, ma première bavette c'était avec cette moto. Donc voilà, première moto, tu apprends tout, il y a un truc qui se passe. Parce que ce qu'on veut en général pour apprendre le mieux c'est d'avoir une moto qui est pas puissante. Donc tu vas choisir en général d'un 50 avec un petit kit, c'est bien pour commencer. Jusque 125 c'est très bien. Là c'est 250. Écoute, on a que ça, on va pas non plus. Ouais, on va pas chipoter hein. On va pas chipoter qu'on a 250. On va juste pas faire la symphonie du 2 temps. Ouais, mais voilà, c'est vrai que les ça. petits 85 qu'on fait ça. C'est vrai que ça devient un peu gros. Alors ça va, tu la connais maintenant? J'avais coupé l'essence, tu peux remettre. Je la connais surtout que j'attends quand t'es pas là donc ouais. T'es sérieux là? Elle a roulé, tu dis qu'elle a pas roulé depuis longtemps mais. Ah, en fait elle a roulé, c'est ça? Je me mets derrière, elle a pris tarif. Hein. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment la toute première session. Comme ça permet de montrer un peu aussi ce qu'un débutant il fait à la toute première session. On est tous passés par là. Ce qu'il faut que tu essayes de faire c'est de lever progressivement de plus en plus haut la roue. C'est juste ça l'objectif. Aller vite, aller loin, on s'en fout, c'est inutile. Donc tu vas commencer en deuxième et tu vas essayer de lâcher ton embrayage et en même temps de mettre le petit coup de gaz, tu vois. Faut que... Essaye de le faire à l'oreille, ça fait... Tu vois, la moto elle va gueuler un tout petit peu et juste après l'embrayage il se lâche. Commence tranquille, je regarde et je te dis. Ok. Ça c'est pas bon ce qu'il fait. Les quelques wheelings que tu fais là, tu sais où tu remets du gaz. C'est pas trop bon parce que surtout avec cette moto là, elle peut vraiment s'énerver. Quand tu sens que tu peux remettre un coup de gaz, ce que je préférais que tu fasses plutôt que d'en remettre un deuxième et un troisième, ce serait que tu appuies sur ton frein. Nickel, voilà, c'est exactement ça. Ouais, il s'est fait un peu peur, mais il a appuyé sur le frein direct. Hein. Alors là, c'est vraiment bien ce qu'il fait, mais il prend un peu la confiance, je trouve. Voilà, et là, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. J'ai voulu me faire un petit kiff. C'est ça, t'as vu? On est d'accord? Qu'est-ce qu'il fallait? Après, ça devient chiant, c'est vrai. T'as vu, ça devient chiant. Aller un peu plus vite. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que là, tu prends déjà des bons réflexes. Il y a des fois, j'avais même peur que tu prennes trop. Là, tu lèves bien la roue pour un premier coup de gaz, tu vois. Ouais. Pas à chaque fois, faut que tu prennes l'habitude. Il faudrait s'entraîner au moins plusieurs sessions déjà. Mais là, direct, tu vois, c'est le truc. Ça t'énerve. Parce que une fois, deux fois, 5 fois, t'as pas réussi à bien la lever. Du coup, t'as fait un truc où t'as accéléré, mais là, t'aurais pu t'éclater, tu vois. En plus, là, tu vois, genre, je fais doucement et tout pour toi, tu vois. Si t'étais pas là, Voilà, bah c'est ça aussi, tu vois. Si t'es pas là, bah toute l'après-midi, tu te fais. C'est pas ma moto et tout, tu te fais des lignes dégueulasses à 50-60. Là, au moins, tu t'appliques. Donc là, direct, ça, tu refais plus, ça sert à rien. On a envie, mais tu feras ça plus tard quand tu auras le frein arrière. Et là, tu feras des coasters. T'auras même plus besoin de mettre le gaz. Oh, bien ça, très très bien. C'est vraiment bien, gros. Alors, ce qui est ultra bien, c'est que la toute première étape, c'est-à-dire lever raisonnablement la roue sans prendre de vitesse, déjà tu l'as, c'est bon. Après la deuxième étape, ça va être de commencer à jouer un peu avec cette hauteur. C'est la hauteur que tu as là, ton premier coup de gaz, c'est d'essayer de la maintenir un peu, de jouer autour du point d'équilibre et après tu freines. Par contre, il va te falloir 1, 2, 3, 10 sessions, tu sais, c'est l'habitude aussi. Pour être bien, quoi. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que ta première étape, elle est nickel, c'est propre. À la limite, ce qu'on peut faire, continue à t'entraîner, à t'habituer. Tu sais, je te fais quelques petites images de dessous et tout, un petit montage, de la musique, comme ça on a l'impression déjà que tu gères, tu vois. Je suis un ouf, quoi. Un gros ouf. Vas-y, démarre la moto, fais genre tu pars en mode vénère, on claque une petite musique. Et c'est carré. Tu verras, là c'est plus que carré, là ça passe nickel. Carré, Pars bien vite. Bitch, I'm active. Pars If you bien vite. never heard of it, dope, he just napping. Jackson, off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. No flex, I just wanna win. Yeah, LA
on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna Bah non, mais win. là, Là, tu vas assumer là. Là, comme quand je vais rouler là. Quoi? Quand je vais rouler. Ouais. Ça va être comme s'il y avait personne sur la moto. Comment ça, comme ça Je suis tellement léger. Ouais, là, ça va être Ça vraiment. va être moto volante là. Ça va être- il y aura aucun poids supplémentaire sur la moto. Calme-toi, tu fais un peu trop le chaud. Monte dessus. Alors, calme-toi. Tu te fais quelques allers-retours tranquillement. Pas de coups brusques. Ne la tire pas à fond. De 1 parce qu'elle est froide et de 2 parce qu'elle se lève toute seule, vraiment. Tranquille. Quelques allers-retours et après on voit pour que vraiment tu vois la puissance. Alors? Ah, je kiffe, hein. Ça se voit que c'est puissant. bien, hein. Le bruit du 4 temps, ça Et fait c'est agréable plaisir, parce que c'est. là. Ouais, le bruit du 4 temps, il fait plaisir. Hein. Il fait plaisir et c'est tout le temps pareil. Ouais. Tu vois, tu sens que tu peux lui faire confiance à la moto. Plus qu'un 250 où tu dois te méfier en Ouais. fait, au contraire, tu vois. J'ai déjà été pas mal là, non? Non, là t'étais rien du tout, vraiment. Genre, j'étais combien? T'as l'impression qu'elle accélère parce que t'es bas dans les tours. Genre, j'étais à 100 au moins, non? Non, mais je te parle pas en vitesse. Ah, On s'en fout de la vitesse, je te parle en accélération. ouais. Tirer vraiment 2 ou 3 rapports forts. Pars de là, tu viens, tu fais ton demi-tour, tu pars de là. Tu mets le kit de départ et on y va. Qui départ direct. La première, tranquille. Deuxième, troisième, progressivement, tu lui mets tarif. Troisième, tu peux même aller jusqu'au rupteur, tu vas l'entendre rupter. T'es déjà arrivé au bout? Non, non, tu vas voir, elles se passent vite les vitesses. Oh, il se fait plaisir. De quoi? Par rapport au 250, Je sais pas, ça n'a rien à voir, c'est on complètement est d'accord, différent. c'est impossible à comparer, Ouais, tu vois. vraiment. Je kiffe quand je suis en 6ème comme ça et que du coup je suis tout le temps au régime. Dès que je suis en 6ème, elle reprend en bas régime, du coup ça fait brrrr. C'est Tellement kiffant, stylé, hein. ouais, de Tu ouf. vois, pouvoir tourner la poignée Ouais. à bas régime, ça fait. Là, vraiment. T'as vu, tu te sens en refait. ville, ça doit être. Imagine, ouais, bah c'est ça en fait que j'allais dire. Imagine quand tu passes en ville, c'est abusé, tu ouais, vois. vraiment, les gens ils pètent un Et câble. c'est ça qui est kiffant des fois. C'est juste rouler à bas régime, tranquille. Mm. Et en fait, tu kiffes, t'es trop C'est content. incomparable avec le 2,5. Hein. Ouais. Tourne le guidon vers moi. Là, t'as presque la classe. J'ai la classe. Presque, il manque un seul truc. Ce serait. Que ce soit ma moto. Ouais, que ce soit ta moto, exactement. Il te manque quelques années, un permis et de l'argent parce que ça coûte cher sa mère. T'as kiffé? Ouais, vraiment, merci beaucoup. Hein. J'ai fait plein de sessions sans les filmer pendant l'été. Là, j'étais content d'en faire une avec toi, tranquille. Bah, moi aussi j'étais content. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, information très importante. Suite t-shirt personnalisé, dispo. Tu choisis le surnom, le numéro. Moi, j'en ai fait un pour le petit frère. Tu fais pour ta mère, ton père, toute la famille. Chacun choisit son surnom. C'est dispo. Kikaninac.fr. FR. Ah, tu l'avais préparé, c'est vrai, t'étais trop chaud. Ok, c'était énorme. On remballe tout. À plus pour une prochaine vidéo.